Il est inaccessible de sa nature, mais on peut saisir sa bonté. Il remplit tout par sa puissance, mais il se communique seulement à ceux qui en sont dignes, non pas dans une mesure uniforme, mais en distribuant son activité en proportion de la foi. Il est tout entier présent à chacun, mais tout entier partout. Il se divise, mais sans subir aucune atteinte. Il se donne en partage, mais garde son intégrité, à l'image d'un rayon de soleil dont la grâce est présente à celui qui en jouit, comme s'il était seul, mais qui brille sur la terre et la mer mélangées à l'air. De lui viennent la joie sans fin, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu et tout ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. Ce sont les paroles de Saint Basile sur les dons de l'Esprit Saint. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Eh bien, nous célébrons ce dimanche une grande solennité, la Pentecôte. Et cette solennité met fin, bien sûr, au temps pascal. Et en ce grand jour, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 15, du verset 26 à 27. Et le chapitre 16 du verset 12 au verset 15. Et pour les commentaires du jour, nous recevons avec plaisir le Père Éric Quinqué Agossou. Il est rédemptoriste. Bonjour mon Père. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Nous allons bien aussi ici sur le plateau de Dies Domini. Alors Père Éric, est-ce que vous pourriez nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui possède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Éric. Merci. Alors mon Père, d'entrée de jeu, il serait bien qu'on comprenne l'origine de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? C'est quoi cette fête qu'on célèbre 40 jours après la Pâque? Oui, la Pentecôte, si nous pouvons le dire, ça clôture le temps pascal. Et c'est 50 jours après la Pâque. 50 jours autant pour moi. 50 jours. 40e jour, nous allons fêter la solennité de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Et en montant, il ne veut pas laisser les disciples orphelins. Il les a promis le défenseur, le paraclet. Et c'est l'Esprit Saint qui aidera les disciples à continuer l'œuvre du Christ, à être des témoins. Pourquoi 50 jours après? Parce que les disciples avaient peur. Comme il est parti, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais il tient toujours sa promesse. 50 jours. La Pentecôte, nous pouvons dire que c'est la descente de l'Esprit Saint
sur les apôtres. Et c'est en même temps le fondement de l'Église catholique. Parce qu'à partir de cet instant, ils ne sont plus restés dans leurs enclos, mais la bonne nouvelle est répandue dans le monde entier. Donc, déjà 5 fois au cours de son dernier entretien avec ses disciples, Jésus leur promet l'Esprit qui sera désormais leur soutien. Et c'est le Paraclet. C'est celui qui est appelé auprès d'eux et qui ne les quittera jamais. Parce qu'il a dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, nous dit l'Évangile. Celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Et là, nous lisons dans Jean 14, versets 16 à 17. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous pouvons dire que la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est en même temps le fondement de l'Église. Et Jésus ne veut pas laisser ses disciples. Il les a promis le Paraclet pour les permettre d'être toujours des témoins de Christ dans leur vie quotidienne. Merci, mon Père. Alors, justement, tout à l'heure, vous avez parlé de l'Esprit Saint comme un défenseur que le Seigneur a promis aux apôtres. Dans le texte que vous venez de lire, il est dit « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Alors mon Père, pourquoi est-ce que justement Jésus nomme l'Esprit Saint le défenseur? Est-ce que lui-même, Jésus, n'est pas déjà notre défenseur auprès du Père? Jésus est notre défenseur auprès du Père. Il dit, l'Esprit de vérité nous conduira dans la vérité tout entière. Il envoie le défenseur. Il n'est plus présent physiquement avec nous. Mais pour ne pas nous laisser orphelins, il envoie celui qui va nous défendre, celui qui va nous accompagner, celui qui va nous aider à toujours rester dans ce bain avec le Christ. Le bain que les disciples étaient dans ce bain avec le Christ les permet de ne pas avoir peur parce qu'il y a un guide. Il y a quelqu'un qui éclaire. Il y a une lumière qui guide. Donc de ne pas avoir peur. Et l'Esprit est ce défenseur qui les éclaire, qui les oriente, qui les protège à ne pas avoir peur de témoigner. Jésus qui est mort, ressuscité à cause de nous. Alors si on comprend bien de ce que vous avez dit, Jésus est notre défenseur aussi auprès du Père, mais puisqu'il n'est plus là physiquement avec nous, il nous envoie un autre défenseur, lui qui restera avec nous durant tout le temps. Ce n'est pas un autre défenseur. C'est toujours lui. Parce que dans la Sainte Trinité, on parle de Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint. Et ça forme un seul Dieu. Donc quand il parle du défenseur, il est là, le Père est là, les trois sont là. Mais en ce moment-là, le Père n'est pas là. Jésus n'est pas là physiquement. Mais l'Esprit est là et l'Esprit représente toujours le Père, le Fils. Donc, ça forme toujours la Trinité. Donc, le défenseur qui est là, en réalité, Jésus n'est pas là physiquement, mais c'est la Sainte Trinité qui est en collaboration. C'est la Sainte Trinité qui travaille, si je peux le dire. Donc, l'Esprit Saint n'est pas autre que le Père et le Fils. C'est important de le savoir. Comment dire, dans nos villages, on voit les bonnes dames, nos mamans, ils mettent toujours 3 pierres. Et quand on met 3 pierres sur une marmite, on peut préparer aisément. Donc, le défenseur est là, le Père est là, le Fils aussi est là. L'Esprit Saint est là, le Père est là et le Fils aussi est là. Donc, c'est une collaboration, une communication. Quand il parle de défenseur, ce n'est pas que, comme je ne suis pas là, j'étais le défenseur, maintenant c'est un autre défenseur. C'est une communion, c'est une complémentarité.
Donc, c'est ce que je peux dire. C'est clair. Merci, mon père. Alors, mon père, justement, est-ce que c'est seulement la Pentecôte que nous recevons l'Esprit Saint? Parce que vous venez de dire que la Pentecôte, c'est à ce moment-là que le Seigneur envoyait le Paraclet et c'était le fondement de l'Église. Est-ce que nous aujourd'hui, quand on fête cette Pentecôte-là, est-ce que c'est en ce moment que nous recevons l'Esprit Saint? Parce que à notre confirmation, on nous a dit qu'on a reçu l'Esprit. Et alors on se pose la question, est-ce que l'Esprit, quand on le reçoit à la confirmation, il reste en nous, ou bien à chaque Pentecôte, on le renouvelle, ou bien est-ce que, enfin, on veut savoir, est-ce que cet esprit-là, nous pouvons le recevoir à chaque fois que nous le désirons, ou c'est juste à la Pentecôte? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Nous ne pouvons pas dire que c'est seulement à la Pentecôte que nous recevons l'Esprit Saint. Si nous allons dire que c'est seulement à la Pentecôte, ça veut dire que pendant toute l'année, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui va nous guider à parler du Christ, à témoigner de son amour, à être des témoins vivants de Christ. L'Esprit est toujours avec nous, car il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et qui m'a vu avec le Père? Donc, l'Esprit est en nous. Nous ne pouvons pas dire que, donc, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, il faut attendre, comment dire, faire la confession pascale, prendre la communion le jour de Pâques, et c'est ça qui est plus idéal que les autres. Non. L'Esprit est toujours avec nous. Nous ne devons pas attendre le jour de Pentecôte pour attendre autre esprit. À la confirmation, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous recevons toujours l'Esprit de Dieu qui nous permet de toujours nous éclairer pour être témoins de Christ. C'est pour cela, l'Esprit est le premier don fait aux croyants. Pour que par le témoignage, le monde parvienne à la connaissance de la vérité de Dieu. Donc, l'Esprit est avec nous. Et nous l'invoquons chaque fois. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des groupes de l'Esprit Saint. Des groupes qui ont une dévotion particulière à l'Esprit Saint. Des groupes de Saint-Esprit, des groupes de renouveau charismatique, par exemple. Ils travaillent, ils invoquent l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs groupes et associations qui ont le Saint-Esprit comme leur guide dans leur mission apostolique. Et il y a même des congrégations qui ont le Saint-Esprit comme nos congrégations du Saint-Esprit ou autre chose, si j'ai bonne mémoire. D'accord. Merci, Père Éric. Alors, pensiez-vous que qu'il existe des chrétiens, ou bien on peut être chrétien sans forcément avoir l'Esprit Saint en soi? Est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas avoir l'Esprit Saint, ne pas recevoir l'Esprit Saint, ne pas avoir peut-être les fruits de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas avoir l'Esprit Saint? D'abord, il faut aller dans le fondement du mot chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a le Christ en lui. Je ne peux pas avoir le Christ en moi et ne pas avoir l'Esprit Saint. Maintenant, si nous regardons les fruits de l'Esprit Saint, nous pouvons aller dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la modestie, la chasteté. Il y a beaucoup de 12 fruits de l'Esprit Saint. Donc, nous ne pouvons pas être chrétiens, être témoins de Christ, avoir le Christ en nous et dire que nous n'avons pas l'Esprit Saint. Mais mon père, il peut arriver que les fruits que vous venez de citer, ces fruits de l'Esprit Saint, que quelqu'un ne les ait pas tous, mais la personne est chrétienne, la personne croit en Jésus-Christ et bon, voilà. La question que je me pose justement, c'est ces fruits se manifestent-ils toujours dans tous les chrétiens, même si on les désire? Est-ce que c'est automatique que ces fruits de l'Esprit Saint, on puisse les manifester chacun? Les fruits de l'Esprit Saint, nous avons parlé de la charité.
le chrétien est amené à être charitable envers les autres. Cette charité, ce n'est pas quelque chose qui est déjà là, mais on cherche de temps en temps à perfectionner cela en nous. Je ne suis pas charitable. Comment faire pour vivre cette charité au plus profond de moi-même? On dit c'est la joie. Est-ce que je suis un reflet de joie autour de moi? Comment faire pour que cette joie que j'ai reçue soit partagée? On parle de la paix, de la patience. Est-ce que moi, cette fruit de patience de l'Esprit Saint, je l'ai en moi? Dans les moments de prendre des décisions, est-ce que je suis patient? Je laisse le Seigneur agir dans mon cœur. Je cherche ce silence du très fond de mon cœur avant d'agir. Donc, nous pouvons dire, on ne peut pas dire que j'ai tous les 7 dons de l'Esprit Saint. On ne peut pas dire que moi j'ai le don de la sagesse, de l'intelligence, de conseil, de connaissance, de piété, de crainte de Dieu à la fois. Mais c'est le Seigneur qui donne sa grâce. Je peux avoir le don de sagesse. Je peux avoir autre don. Mais je ne peux pas dire qu'un chrétien qui suit vraiment les lois a déjà les 7 dons de l'Esprit Saint en lui. Je ne saurais le dire. C'est une grâce qui vient de Dieu. Je sais pas si. Merci beaucoup, mon père. Alors, il y a une question qui me vient en tête, c'est une question qu'on se pose beaucoup, surtout que nous posent nos frères et sœurs des autres églises, qui disent que quand on reçoit le baptême de l'Esprit Saint, quand on a l'Esprit Saint, chrétien qui a l'Esprit Saint, doit pouvoir le manifester dans le parler des langues. Alors, on voit souvent nos frères du renouveau charismatique, quand on prie avec eux, qui à un moment prient dans des langues qu'on ne comprend pas forcément. Alors, à la manifestation de la Pentecôte, les apôtres aussi, il a été dit que à un moment, ils parlaient des langues que d'autres comprenaient, mais qui ne sont pas des langues à eux. Alors donc, beaucoup de gens se disent que quand on reçoit la manifestation, quand on reçoit l'Esprit Saint plutôt, excusez-moi, on doit le manifester par le parler des langues. Et en priant, on doit pouvoir reconnaître cette personne-là, elle a reçu l'Esprit Saint parce qu'elle parle en langue. Donc, dites-moi mon père, quelqu'un qui ne parle pas en langue, est-ce que forcément cette personne, ou bien est-ce que quand on reçoit l'Esprit Saint, on doit forcément parler en langue? Nous devons comprendre une chose. L'Esprit Saint ne se résume pas sur le parler en langue. J'ai reçu l'Esprit Saint, donc forcément je dois parler en langue. Si je ne parle pas en langue, ça veut dire que je n'ai pas reçu l'Esprit Saint. Non. Dans la première lecture, il est écrit, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Oui. Comment se fait-il? Chacun les entend par sa langue maternelle. Ils parlaient en langue parce qu'ils ont un message de Dieu à transmettre. Moi, je suis Évé. Moi, je suis Kabié. Moi, peut-être je viens d'autres pays. Mais ils sont en train de parler de la parole de Dieu. Cette parole, c'est comme si tout ce qu'ils disent, ça peut naître en moi. C'est comme si il est né dans ma famille, il comprend ma langue maternelle et il me parle, frère, juste comme un frère de même ethnie. Donc, l'Esprit se manifeste pour permettre à tout le monde d'être au même niveau de la bonne nouvelle de Dieu. Et en recevant l'Esprit, les disciples témoignent de Christ. C'est une continuité de ce que Jésus est venu faire. Les apôtres, les disciples de Jésus, par l'Esprit Saint, n'ont plus peur de témoigner leur foi, n'ont plus peur de témoigner que le Christ est vraiment ressuscité, n'ont plus peur d'être vraiment des témoins de Dieu dans leur vie quotidienne. C'est pour cela qu'il parle de l'esprit de vérité.
qui nous conduira dans la vérité tout entière. Et si on va analyser l'esprit de vérité avec les textes de la première lecture et la deuxième lecture, on voit aussi que on parle aussi de l'esprit. Tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler, nous dit la première lecture. Tous furent remplis d'Esprit Saint, il se mit à parler en d'autres langues et chacun exprimait selon le don de l'Esprit. Parce que la première lecture a bien clarifié, chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc, on n'a pas dit que quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils avaient tout, mais chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit qu'il a reçu. Selon le don qu'il a reçu. Voilà. Et tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. C'est pour cela, le psaume dit, ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, comment toujours pas nous dire, marchez sous la conduite de l'esprit et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Et soumis à la loi, c'est comment dire, à l'impureté, inconduite, débauche et les autres choses. Donc, nous voyons que l'esprit parler en langue ne se résume pas seulement, on peut pas dire que recevoir l'Esprit Saint, c'est forcément, il faut parler en langue. Mais chacun reçoit l'Esprit pour une mission particulière. Moi, j'ai reçu le don de l'Esprit Saint pour aider les autres à comprendre la parole de Dieu. Moi, j'ai reçu le don de l'Esprit Saint pour parler en langue. Moi, j'ai reçu le don de l'Esprit Saint pour chanter et louer le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a servi d'intercession et d'autres choses. Moi, j'ai reçu l'Esprit Saint pour intercéder pour les autres. Donc, on peut pas dire que recevoir l'Esprit Saint, c'est forcément parler en langue. Que ça se résume dans le parler. Oui, ça se résume en parler en langue. Sur le parler en langue, si je peux le dire. Merci, mon père. C'est très important parce que c'est quelque chose qui met de la confusion dans le cœur de beaucoup de chrétiens qui pensent que parce qu'ils n'arrivent pas à parler en langue, ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Alors que, comme vous venez de le dire, il y a d'autres charismes, il y a d'autres dons qui peuvent se manifester en nous et qui sont des dons, des charismes que l'Esprit Saint nous donne. Et ça, il faudrait qu'on s'en rende compte et qu'on ne se limite pas sur le fait que on ne parle pas en langue, donc on n'a pas reçu l'Esprit Saint. Merci beaucoup, mon père. Alors, dites-nous, pour nous chrétiens de ce siècle, qu'est-ce que la Pentecôte devrait représenter pour nous? Et comment faire justement si on désire avoir les dons de l'Esprit Saint, si on désire avoir les charismes de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que chrétien, nous pouvons dire que la Pentecôte, ça nous rappelle notre fondation, notre fondement. Et c'est sur quoi je me suis basé. Comment dire, pas sur quoi je me suis basé, mais quel est mon noyau dur? Sur qui je me suis basé pour continuer l'œuvre de Dieu? Ils ont reçu l'Esprit. Et moi, en tant que chrétien, est-ce que je continue de rechercher la présence de l'Esprit Saint dans ma vie? Dans ma prière, dans ma méditation, dans le culte charismatique, l'Esprit doit être pour moi en tant que chrétien une source de force spirituelle. Dans mes pratiques, je dois toujours demander l'Esprit de Dieu dans mes décisions. Dans mes prises de décision, je dois demander l'Esprit de Dieu pour qu'il m'éclaire sur le bon chemin. Parce que parfois, nous nous perdons en tant que chrétiens. Et il y a quelque chose qui se passe très entre chrétiens. Quand on dit que, telle église, quand ils font la prière, c'est efficace. On te guérit rapidement. C'est guérison instantanée ou comment Dieu qui fait des miracles auto. Et parfois on se penche. Tu vois chrétien, catholique, il part parce que il voit que tel père
ou tel consacré, ou telle personne, ou tel berger n'a pas l'Esprit de Dieu et on part chercher là où il y a plus d'esprit, ou là où la personne vraiment, il opère des miracles. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est demander la grâce de Dieu, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de confiance, de crainte de Dieu pour nous permettre de rester toujours dans le Seigneur, dans notre prière de méditation, dans notre prière quotidienne, que je demande au Seigneur, Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Et nous voyons encore, dans la séquence, il y a beaucoup de choses. Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur en demandant l'esprit. L'esprit nous conduit. Oui, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme. Rien ne soit perverti. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Et c'est ce que nous pouvons demander. Merci. Merci beaucoup, mon père. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile, de la sonalité de la Pentecôte? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire passer comme message à travers cet évangile qu'on vient de lire? À travers l'évangile, nous pouvons dire que l'Esprit est le premier don fait aux chrétiens pour que par leur témoignage, le monde parvienne à la connaissance de la vérité de Dieu. Et nous voyons que à la Pentecôte, les textes de ce jour, nous permet de comprendre que la promesse se réalise. L'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit de témoignage, l'Esprit de mission, l'Esprit de Dieu, Dieu a accompli sa promesse. Et il nous invite de nous laisser conduire par l'Esprit, qui va nous permettre de savoir comment guider notre vie, comment orienter notre vie vers le Père. Parce qu'il a dit encore en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc, les textes liturgiques de ce jour, surtout l'évangile, qui nous parle de l'esprit de vérité, nous invite à nous laisser conduire par l'esprit de vérité et à être témoins de la vérité. Que notre vie soit témoin du Christ. Que ce que nous disons, ce que nous faisons, soit un reflet de l'amour de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous aide à orienter nos penchants, nos manières d'agir, nos manières de vivre, pour que nous soyons des témoins selon le cœur de Dieu, pas selon notre propre cœur. Merci infiniment, Père Eric. Merci pour vos commentaires sur l'évangile de ce dimanche. Merci infiniment et j'espère que nos téléspectateurs, ils ont compris. Malheureusement, on donne pas assez de place à l'Esprit Saint dans notre vie, dans nos prières. On ne pense pas assez à l'Esprit Saint alors que l'Esprit Saint, normalement, doit être le fondement de nos prières, je crois. Et je pense qu'avec cette solennité de la Pentecôte, beaucoup pourront être touchés et revoir beaucoup de choses en eux. Merci beaucoup, mon Père. Alors, chers amis, pour finir, je voudrais que tous ensemble, on puisse prier avec la séquence de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Joyeuse fête de Pentecôte à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.